Bonjour à tous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, bienvenue sur l'horoscope du mois d'août. Si vous êtes en vacances, profitez bien. Si vous allez en partir, eh bien, vous devez ronger votre frein. Et si vous en revenez, eh bien, vous devez être en pleine forme avec Vénus, Jupiter dans votre signe, ce qui est quand même positif, hein. Jupiter, un an chez vous, Vénus jusqu'au 26 août, peut-être le moment de tomber amoureux, le moment de dire à la personne qu'on aime à quel point elle compte pour nous, prendre du temps ensemble, les longues soirées d'été avec un petit dîner en amoureux, faire garder les enfants si vous êtes en famille, pourquoi pas rencontrer quelqu'un. Bref, une période très cocoon. On a besoin de sécurité, de chaleur humaine, d'affect, de famille. Il y a quelque chose de très positif. On parle de retrouvailles, on se retrouve en famille. Quelque chose de très, très chaleureux. Autant d'habitude, il peut y avoir un peu de tension dans les familles, autant là, c'est quand même une période assez positive pour régler les problèmes, même si au moment de la pleine lune, vous voyez, il y a quand même quelques petites tensions avec Saturne, Neptune, mais justement, ça redonne une dynamique, une poussée en avant. Alors, durant ce mois d'août, nous avons Mars qui passe en balance le 7 août dans votre secteur 4, Mercure le 11 août redevient direct. Alors, Mars en 4, il va ramener l'envie de changer de maison, peut-être de déménager, de rénover. On a besoin de faire refaire le carrelage, on a besoin de refaire les peintures. On prend le taureau par les cornes et on y va. C'est le moment de faire des travaux d'embellissement. Mercure direct, eh ben, peut-être qu'au niveau de vos investissements, c'était un peu flou, vous hésitiez. À partir du 11, c'est parfait, allez-y, foncez, surtout avec le soleil dans la zone 2, très bonne période pour les placements financiers, pour gérer son épargne et peut-être regarder comment investir autrement, gagner de l'argent avec ses investissements. Très très bonne période et financière et affective. Le soleil passe dans la Vierge, secteur 3 à partir du 23 août. Vénus passe dans le Lion 26 août. Elle vous quitte, mais elle rentre dans le secteur de l'argent. Donc, ce qu'on perd d'un côté, on gagne de l'autre. Ça sera une très très bonne période pour améliorer ses finances, gagner plus, demander une augmentation de salaire, trouver peut-être un meilleur emploi ou alors monter des projets personnels, professionnels. Il y a quelque chose à articuler là d'assez positif. Alors, avant de passer à la nouvelle lune, parce que j'aime bien toujours parler avec les cartes visibles, hein, ça c'est un peu la spécificité de la chaîne, c'est toujours très apprécié. Nous avons quand même un alignement planétaire qui est très important entre Uranus, Pluton, Neptune, Saturne. C'est un alignement, ce triangle de lumière qui agit au niveau collectif et qui va amener des transformations durables. Ça se situe pour Uranus dans votre secteur de l'ombre. Donc, il y a quelque chose qui vient travailler dans vos profondeurs. S'il y a eu des douleurs, s'il y a eu de l'insatisfaction, s'il y a eu une forme de décalage, eh bien, c'est le moment de nettoyer un petit peu les ombres, de dire ce qui a pu vous contrarier et de passer à autre chose. Uranus, dans votre secteur d'ombre, représente vraiment la liberté, l'innovation, les idées révolutionnaires, et le Gémeaux gouverne l'information, la communication, le mental. Pendant quelques années, hein, puisque ça va rester quand même presque 7 ans dans cette zone-là, vous allez avoir du temps pour intégrer ces énergies, eh bien la zone du monde intérieur, du subconscient, de la spiritualité va être impactée par Uranus. C'est le moment d'instiguer une profonde révolution intérieure. La méditation, vous pouvez avoir des intuitions soudaines, une vision qui se développe, les révélations de secrets, de vérités cachées qui vont remonter à la surface. Période très positive pour vous. On peut vivre aussi des prises de conscience incroyables et des petits miracles au quotidien qui vont venir vous embellir la vie. Alors, le cancer est un signe qui est hypersensible,
parfois très fragile. Ne masquez pas cette sensibilité sous un durcissement, parce qu'à ce moment-là, vous pouvez apparaître aux autres comme quelqu'un d'abrupt. Laissez parler un peu plus votre sensibilité. N'ayez pas peur de vous ouvrir. C'est vraiment la période. Durant les 3 premières semaines, le soleil se trouve en Lion, qui est le secteur des revenus, des finances, des possessions. Très bonne période pour profiter, peut-être dépenser un peu plus. Normal, c'est les vacances, mais aussi apprendre à mieux gérer vos ressources. Attention toutefois aux dépenses de vacances qui peuvent se révéler excessives. Durant cette période, bien sûr, Mercure rétro jusqu'au 11. La communication, la réflexion, le retour au direct 10 août et la fin du transit, ça sera le 2 septembre. Ça peut vous amener, bien sûr, à revisiter, à réajuster, à retarder des décisions financières. Après le 10 août, vous aurez une clarté. Vous serez plus à même de faire des choix judicieux au niveau matériel. Attendez encore un peu parce que là, c'est pas forcément toujours le moment, sauf si vous avez une très belle opportunité. N'oublions pas que les planètes vous invitent à un chemin, mais c'est toujours vous qui devez prendre le taureau par les cornes et décider de ce que vous avez envie de faire. Vénus, bien entendu, dans votre signe avec cette pleine lune, vous en profitez totalement. Ça arrive une fois par an. Elle adoucit l'ambiance, elle favorise les relations, les plaisirs, la beauté, l'amour, la convivialité. C'est vraiment une période pour se sentir bien, pour briller, pour recevoir des compliments, de la reconnaissance. Période excellente pour travailler son leadership, pour être plus attirant, plus séduisant, peut-être séduire une autre personne, organiser, participer à des événements festifs, familiaux, et profiter d'un élan d'abondance personnelle. Durant cette pleine lune, puisque là on a fait un petit peu le brossage général, eh bien, secteur 1 activé, secteur 2 activé, Mars dans la maison, alors attention aux coups de gueule qui ne se justifient pas forcément. Il y a quand même des personnes de votre famille qui peuvent vous rendre un petit peu irascible. Donc apprenez à contrôler votre mauvaise humeur. Ne vous inquiétez pas, c'est pas forcément des choses très graves. Si des personnes sont malveillantes vis-à-vis de vous, vous allez aussi vous en apercevoir. Les gens vont vous apparaître tels qu'ils sont et ça, c'est très important. C'est une période assez mystique puisque cette pleine lune se déroule dans votre secteur 8, une période qui connecte bien entendu le côté intuition, voyance, très bonne période pour commander thème de naissance, révolution solaire, si vous voulez vous faire accompagner les liens dans la description. La zone 8 nous met en avant ce que l'on doit transformer. C'est une période très ésotérique. On peut tirer les cartes. On peut s'intéresser à des zones différentes de la spiritualité, du chamanisme. Mais c'est aussi une bonne période pour travailler sa relation à l'argent, à la réussite et peut-être s'intéresser à d'autres manières de spéculer. À la fin du mois, nous avons bien sûr la nouvelle lune. Le soleil sera passé en zone 6. C'est le moment de prendre des décisions concrètes autour d'un achat, d'une vente, de travaux au niveau de la maison. Attention toutefois à ne pas investir dans quelque chose de surcoté. Vous avez le nœud sud dans le secteur 3. Donc, il peut y avoir quelque chose à ce moment-là qui vient parler d'une situation antérieure qui vous rattrape. L'agenda peut être chargé avec la famille, des réunions, des voyages, des visites. Le duo Soleil-Mercure dans votre secteur d'échange, dans votre secteur des voisins, des frères et des sœurs, peuvent amener à des restructurations à ce niveau-là. Il peut y avoir une engueulade avec un frère, une sœur, un voisin. La période peut être un petit peu plus tendue. Ou alors, vous n'allez pas supporter qu'on vous envahisse. Vous aurez besoin de beaucoup plus d'espace, de beaucoup plus de liberté et vous serez à même de savoir ce qui est essentiel pour vous
et peut-être de renoncer pendant un temps à des comportements qui vous ont semblé difficiles, des comportements qui vous ont isolé des autres. C'est vraiment le moment aussi pour faire le point, savoir dans quoi je veux me libérer, vers quoi je veux aller, qu'est-ce qui m'enferme, qu'est-ce qui m'empêche de me réaliser. Si vous avez autour de vous des personnalités contrôlantes, des personnalités type pervers narcissique, vous n'allez pas du tout les supporter durant cette période. C'est une période pour faire parler ses ambitions, pour redémarrer quelque chose de nouveau sur votre communication, des conférences, beaucoup d'assurance dans les relations de travail, dans les voyages. Très bonne période aussi pour profiter de week-end en amoureux, en famille, peut-être louer une petite aire de camping, peut-être partir au bord de l'eau, peut-être s'évader. Pourquoi pas trouver des moyens de faire des petites choses sympathiques sans forcément dépenser beaucoup. Durant cette période, il est possible qu'on ait des intuitions de vie antérieure, des retours, des choses assez particulières. C'est une période très intéressante pour l'introspection, la thérapie, l'astrologie et l'exploration des mystères cachés. Durant ces mois, vous serez en quête de vérité, de transformation personnelle et il est possible que des questions d'héritage et de l'argent placé, partagé, investi soient au centre de vos préoccupations. Alors bien sûr, nous avons Neptune, Saturne sur la zone Bélier qui active le secteur 10, eh bien, c'est de l'ambition, c'est la mission de vie, mais c'est une position qui se situe plutôt à long terme. Il est possible que vous soyez en vacances et que vous réfléchissiez à la rentrée. C'est pas le moment forcément de demander une augmentation ou un changement de poste. Ce mois d'août vous offre un alignement rare et puissant pour révéler des vérités intérieures, vous transformer psychologiquement, consolider vos rêves professionnels, profiter de l'amour, du plaisir, d'une grande popularité, recevoir de la famille, profiter de dîners de famille, profiter de la vie, vous faire plaisir. Vous pouvez, durant cette période, décider un changement d'orientation, un changement professionnel qui se réalisera au mois de novembre, décembre, janvier. Je vous remercie Cancer d'avoir suivi cet horoscope. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous souhaitez commander thème de naissance, révolution solaire, les liens dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.